remarques pas. Dès qu'il va te prendre entier, c'est en ce moment-là, il va se révéler et te montrer qu'il était le diable. Bien-aimé frère, c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Quand il veut avoir quelqu'un, il éloigne un peu de la parole. Il éloigne la parole. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un n'écoute pas la parole, il deviendra froid. Tôt ou tard, il va remarquer plus tard qu'il était devenu rétrograde. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes comme des bois. Nous chauffons si nous sommes ensemble. Peu importe le courage, peu importe la capacité que nous avons, si on nous enlève parmi les autres, c'est vrai que nous allons sortir avec la chaleur. Il va y avoir le feu. Aussi longtemps que nous allons rester seuls, nous allons continuer à s'affaiblir. Mais si tu viens toucher ce bois-là, le feu t'éteint. Que personne ne vous trompe. La Bible dit il est doux. Il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. C'est si tu veux garder le feu, restez toujours ensemble. Restez toujours unis. C'est comme ça que tu vas garder la chaleur. Mais si tu t'éloignes, sachez bien que le diable t'amène comme ça. Petit, et qu'il voit la distance. Donc tu as fait vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de l'église. Alors il va te taper. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que vraiment j'étais déjà loin. Amen. J'étais éloigné de ta parole. Mais tu m'as envoyé ton saint prophète. Pourquoi il a envoyé le saint prophète? Il a envoyé le saint prophète pour nous amener dans la parole. Merci Seigneur Jésus. Il a dit à Ève, il a dit, tu sais, tu es en quête de sagesse. Tu ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si tes yeux s'ouvraient, si tes yeux s'ouvraient, alors tu saurais ce qui en est. Il a dit, le fruit est très agréable. Il est agréable à la vie. Tu devrais apprendre. Tu ne sais pas s'il est bon ou bien. Non, je ne sais pas. Le Dieu a dit de ne pas le faire. Oh, bon, je sais, mais qui a dit qu'il nous mourions? Il a dit, oh, certainement qu'il ne le fera pas. Ça. Vous êtes ses enfants. Vous voyez que Dieu peut vous tuer. Tout cela avec le plus grand de douceur. Regardez le résultat. Quand le diable parlait à Ève, ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une imposition, mais c'était avec la douceur, avec la langue, avec douceur. Mais le résultat était que quand ils ont mangé, ils ont regardé comme ça, il n'y avait plus d'habits. Et comme ils avaient besoin de la connaissance, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et je vous dis que dès que le diable a compris sa mission, c'est fini. Réveillez-moi le frère qui est à côté de moi. Dès que le diable a compris sa mission, c'est terminé. Amen. Attendez seulement si tu as faim. Si tu as faim et qu'il y a la nourriture, le diable va te dire, tu as faim, va seulement voler un petit peu. Prends seulement un peu, on ne te voit pas. Est-ce que vous me suivez? Dès que tu vas prendre le morceau et que tu manges, tu prends de l'eau, la fête terminée, le diable revient maintenant.
Mais quand il te disait de prendre, il te disait pas que okosumuka, non, il te disait simplement okopamusa monoko, osukoli maboso batuno wangani sara moleka. Il va simplement te dire ça. Mais dès que tu vas manger et que tu termines, le diable vient maintenant. Ah, ici, c'est quoi le cas de Ngakobongisa? On s'en a pardon. On a bien à Kanda, Bakobeta yo. Et à ce moment-là, on commence à avoir des problèmes. On a essayé de la conseiller, il n'a pas voulu. Après, il s'est fait engrosser par un païen. Et en fin de compte, il vient maintenant me demander conseil. Si tu veux rentrer, va demander pardon. Tango yozako kende kuno tunakinga pasana ebiso ndengo osala. Tango diable zaye kolakisa on ndenge akokosa tu ipo koma na niveau okomi. Otuna ki conseil pas pasteur. Bongo siko pasteur akoma kolakisa siko ndengo hotel maliboso abatu ndengo obando senga pardon. C'est là où il y a un problème. Le diable ne te révélera pas les conséquences. Il te regarde seulement les résultats. Comme j'avais dit le jeudi. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il a entendu simplement ah, ma côté pour que je foute. Ma côté pour que je foute. So ok, une semaine. Au sommet biloko yo teki. Au monument montana yo wana. Frère ndengezano zana comme $200. So ça dit qu'à 2 tours. Au comme na 800. Ah, c'est fini. Yé na mbala moko. Njela makoti po. Akolu kambala moko sala 2 tours. Balakisi etendeni koke okangama na zelo. Wana balakisi ete. Balakisi etendeni motere kobeta bakoluka ba osomba pièce tina Kinshasa. Wana dia balakisi ete. Alakisi ka 2 tours aza 800. Tellement yé paso lukambongo rapide ba s'embarquer makoti poko. Réalité kozala kuna na nzela. Okoya comprendre que na mwa boulot no sala ko benda ka mwa 200 et comme ça yo koma na $200. Moi zo luko koma na 800 rapidement na makoti poko. Ce qui est sa volonté nzambe te, oko se retrouver otikali na 140. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses qui doivent viser dans la vie. Pour avoir beaucoup d'argent, on s'est retombé néant. Faut faire attention mes frères. Ne regarde pas ce qu'on te promet. Mais regardez d'abord ce que tu as. Vaut mieux les 1 que tu as par rapport aux 2 que tu auras. Alléluia. Amen. Quand moi j'ai quitté la manutention, je préfère faire le jardin. Que armateur moko a sale sacrifice ya bilanga ale amona jumwa 450 na ye a sali si convoi aye ono na ponio manutentionnaire na ngai po ayebi ke ndenga zozonga wana azongela bilanga aye pana yo ateki banyongo telmele kiye carburant ya komatezate aye pana ono pesa engagement okekana ndagumba moko bimisi fina ndamu oye nanga 800 otambola na papier okay tango azoya na 800 tilelo c'est so boye na ndamu na bimiseli bino ba lettre engagement ya mbongo tilelo e bani musuko beba ba armateur ba so tunie mais armateur joga za ça bilanga ne kuya ça lelo na lobby. Je vous dis la vérité. Bien mes frères, Frère Branham nous a prêché les investissements. Il ne faut pas être pressé à investir. Mais il faut comprendre là où tu dois investir. Et quand tu veux investir, il faut bien regarder. Il faut bien étudier.
Sachez que les premières personnes, ils sont des bénéficiaires. Ceux qui avaient commencé dans My God de rêve, ils ont construit des maisons, ils ont eu des véhicules. Mais ce sont des malandangos qui viennent après qui ont empathie. Il faut faire beaucoup d'attention. Entrer dans des choses brisques comme ça. Amen. Le diable entre facilement. Mais quand il arrive maintenant au trône, il se dévoile. Il faut être prudent. Amen, amen. Observez la façon dont cet esprit antichrist a pris naissance. Au sein de l'église primitive, une doctrine nicolaïte, Nikao, conquérir, les laïcs, établit un saint homme. Ah, c'est lui seul qui est saint. Santu Maria mama wa Nzambe. Sambela pona biso basumu. Yo kokomaka mo santu te yo. Yo kokoma mo santu te kaka ye Santu Maria mama wa Nzambe. Santu Maria mama wa Nzambe. Oh, c'est lui le Saint-Père. Oh, yende tata mo santu. Mais qu'est-ce qui lui a mené à être saint? Si c'est la parole, écoute la parole. Mais bien aimé frère, dans le message, il n'y a pas un Saint-Esprit de pasteur, un Saint-Esprit de laïc, non. C'est le même Saint-Esprit. La musanga serwa na chema boko na kicha alali vraiment très bien, on dirait zanda kunai. Ils ont établi un saint homme. Et c'est tout à fait. Et bien tout ce que nous voulons, c'est de la communion fraternelle. Voyons, vous êtes tous dispersés. Personne ne sait où se trouvent les autres. Je pense qu'on devrait former une organisation ensemble, juste pour se faire distinguer. On n'a pas besoin de culte. On n'a pas besoin de doctrine. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois qui que ce soit. Mais nous prions c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'un numéro avait fait? C'est la même chose. Qu'est-ce que Balaam avait fait? C'est la même chose. Et cela a fait que il a amené Israélite dans une fête de Baal Péor. Et beaucoup des enfants d'Israël étaient tués à cause de cette unité. Qu'est-ce que nous allons prier avec toi? Toi tu es là avec ton chapelet. Moi je suis avec l'ange du Seigneur. Le musulman je ne sais pas avec son chapelet. Il avec leur doigt. Oh, restons unis. Ça ne fait rien. C'est les choses, c'est la fraternité. On devrait former un club. Et c'est bien, c'est ce que c'est. L'église chrétienne des méthodistes, ça n'existe pas. Ce n'est pas une église. C'est un club. Celle des baptistes. Ce n'est pas une église. C'est un club. Il n'y a qu'une église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Vous y naissez, c'est vrai. Par prédestination. C'est vrai. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Ni ne peut venir si le Père ne l'appelle. Tout ce qui m'a donné viendra à moi.
Alors c'est ça. Bongo yango. C'est ça l'église. Yango nde ecclesia. L'église. Ecclesia. Ce sont les appelés à sortir. Eza ba biangami babima. Ils sortent. Obimi. Pour revenir. Posonga. Entrer dans l'église. Kokota na ecclesia. L'église. Ecclesia wa. Colombe tabernacle. Colombe ngombo. Chaîne de Mamré. Chaîne de Mamré. Shekina. Non. Te. Quand ils sortent. Tango bimi. C'est pour entrer dans le corps mystique. Pokota na nzoto bikamwa. On n'entre pas dans le corps mystique seulement par le baptême d'eau. Bakota kate na nzoto bikamwa na libati ya mai. Le baptême d'eau. Libati ya mai. Affirme seulement que tu es devenu membre de Colombe. Endimisaka ete okomi na mai ya Colombe. Pour être membre du corps de Christ. Pozala na mai ya nzoto ya Kristo. Il faut écouter la parole. Esengeli okaliloba. Et chercher le baptême du Saint-Esprit. Pe koluka libati ya molimo mosanto. Sans le baptême du Saint-Esprit. Zanga libati ya molimo mosanto. Tu resteras membre de Colombe. Okotikala na mai ya Colombe. Et l'enlèvement n'est pas pour toi. Pe konetola meza mpona yo te. Kozala molimo santu te. Bosana na yo konetolama. Koba no koyemba. Koba no koteya. Koba na yo ko prophétiser. Nyonso wana sala yango na kati église Colombe. Mais ceux qui kombo na yo ekoti na église corps de Christ te bosana konetolama. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. Quand vous venez à l'église, vous dormez, quand on vous réveille, vous trouvez que c'était une musique. Alors que pour moi, je vois que tu es en train de t'amuser. La foi ne vient pas de ce qu'on chante. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est de la parole. Si toi, au moment de la parole, toi tu dors, tu ne changeras pas. Ce n'est pas le cantique qui change. Mais ce qui change, c'est la parole. La prédication de l'évangile. Je préfère voir quelqu'un dormir pendant qu'on chante. Mais de voir un homme fort pendant qu'on prêche. Et qu'en écoutant la parole, que tu reçois la vie, que tu reçois la puissance, que Dieu travaille avec toi. Mais si toi tu viens à l'église, tu chantes, tu donnes le dîme, tu donnes l'offrande, et au moment de la prédication, là tu dors. Qu'est-ce que tu es venu faire? L'agneau est assis en train d'intercéder. Jusqu'à ce que le dernier entre. La petite cloche sonne. Alors il sort pour prendre possession de son bien. Voyez-vous, c'est tout. Il amène son église à la maison. C'est sujet. Et il jette son ennemi dans le temps de feu. Tous ces sujets, ils vont avec lui. Voilà, ensuite nous entrons dans le millénaire. Le même cavalier donc. Dans la première étape, il était innocent. Dans le deuxième, si on monte un peu, ça occupe un peu plus de place. Dans la deuxième étape, la Bible dit qu'une couronne lui fut donnée. Alléluia. Ils ont couronné un homme, un surhomme. Vous voyez, ils l'ont couronné. Et là, la Bible ne lui a pas donné le nom de pape. Le seul homme qu'on avait couronné, quand le diable est devenu un homme, fait péché, on l'a couronné. Mais la Bible ne dit pas que quand on l'avait couronné, on lui avait donné le nom de pape. Quel est le nom qu'on lui avait donné? La Bible lui a donné le nom de faux prophète. Pourquoi? Oui, bien si. Il était forcément un faux prophète. Pourquoi Branham? À
cause de son esprit antichrist. Frère Branham me dit, c'est lui qui écoute la parole, mais qui ne le prêche pas intégralement, et qui ne croit pas sa totalité, c'est un antichrist. Lisez la parole, et interprétez cela tel que cela est dit. Si tu falsifies, tu deviens antichrist. Ezate po bayina ki papa paza moto lokola yo abota mpe na mwasi na mobali aza mpe na posa succès lokola yo bazo benge faux prophète po bayina ye mais loko ezotindika yaza la faux prophète eza molimo oyo azolata l'intronisation. L'intronisation. Yomona batu mususu bazui kisi ya bokoko. Alors na kisi na banga bokoko peut-être ya makasi, peut-être ya mbongo, peut-être ya nini. Alors balukaka soki moto azana ngo alingi akufa balukaka batika ngo epa ya nani. Alors moto bakopesa wana c'est ce qu'on appelle l'intronisation. Bakotisi ye bilai yango no mona kana niva bateke. Alors mfumu oya kufi bache na kati ya nini moko boye oyo sukwa kolata bo mfumu ifa kota ye moko na kati. Vision de l'attente. Bakotika ye moko na ebembe na kati batu nyonso libanda so ba webeta ba musique so ba osala ndenge nini batao ya kosala kuna tanga zobima azwi milimo wana ndenge nini na ebi me abimi kuna akomi mfumu alati milimo wana. Amen. Il y a un papa à Kinkole qui avait un esprit d'argent qui voulait laisser à ses enfants. Mais la maladie lui a tellement attrapé rapidement. Alors il ne pouvait pas mourir. Il est resté en coma pendant tant de jours. On est allé appeler un abbé et il dit amenez-le ici. Amenez là-bas pour qu'il enlève les esprits. Quand il a enlevé les esprits, papa là est décédé. Et maintenant, famille baluka moto esengeli sango apesa nini wana. Yango bomona ka moto moko na famille ata za mwana mukie ba mikolo bazebele yende moto azwa bokulutu. Mais yende mukolo te yende chef de famille. Poni ba chef de famille alata yango. Yango ekoma bilai. Et il arrive parfois quand il est déjà intronisé, il arrive parfois à entrer dans l'esprit. Et s'il entre dans cet esprit-là, il se comporte comme chef de la famille. On en parlera plus tard quand on va parler de la démonologie du domaine physique. Les gens sont comme ça. Et c'est comme ça que le faux prophète est devenu faux prophète. Il n'est pas devenu faux prophète parce qu'il n'a pas cru le message. Non. Il est devenu faux prophète à cause de l'esprit qui est en train de l'animer. À cause de son esprit antichrist. Donne un enseignement antichrist contraire à la parole originelle. Je devrais aller trop vite. Mais je me sens encore retourné. Le problème du précurseur, c'est de restaurer l'église pour ramener l'église à la foi de paix, à la foi originelle. Alors tout ce qui va à la contre de l'originel, c'est l'ennemi du prophète. Est-ce que vous me suivez? Parce que le tout a été détruit.
Il est entré ici. Il a commencé à grandir. Arrivé ici, il a introduit l'église dans l'âge des ténèbres. Au point que le nom de Jésus-Christ était disparu. Et ils ont retourné dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Arrivé maintenant ici, il commence à y avoir un peu de la restauration. Le juste vivra par la foi. Et ainsi de suite. Arrivé ici, maintenant l'âge de la restauration. Il commence par la restauration ici. Il commence la restauration à partir d'ici. Pourquoi Branham me dit frère Dieu le message que nous prêchons, c'est le même message que Paul a prêché. Il a prêché Martin Colomba, Peter Wesley. Nous prêchons le même message. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il doit retourner, restaurer, en expliquant, ou en révélant, le point qui était resté en suspens, Paul n'a pas parlé. Lui, il va parler de ça comme nous le voyons. Mais arrivé ici, il associe le message de 6 âges et il doit prendre la portion satisfaisante. Ce que Dieu a donné à cet âge de la fin, comme étant l'âge de vainqueur, l'âge dont Daniel voulait savoir. Mais Père, c'est bien, je veux partir. Mais dis-moi savoir, quelle sera l'issue? Parce que la façon dont je vois les choses, que les 7 tonnerres vont parler, ces gens-là, c'est comment? J'arrive, comme il avait l'esprit d'écrire les sons qui étaient dans le livre, il voulait aussi écrire les sons qui étaient sur le dos. Quand il s'est mis à écrire, c'est le livre. C'est ça la portion satisfaisante. Pas de l'âge de la Odyssée. C'est la portion satisfaisante de l'âge de l'épouse. L'épouse repose sur le 7e saut. Alléluia. Parce que c'est là où se trouve la nourriture spirituelle au temps convenable. Est-ce que ça va? Boni. Bozotanga kwa batu bana mawandeni. Bo bundana pongisi ko bozo bandeni ya obengana ngote. Lorsque vous commencez au cas bana bitiki. Le faux enseignement contre la parole originelle. S'il enseignait des choses contraires à la parole originelle, c'est un antichrist. La parole c'est Dieu. Voyez, Christ. Bien, bon. Après, nous les retrouvons alors couronnés. Et quand il s'est fait couronner là, très innocent, facile. Pas quelqu'un d'important. Mais après, au concile de Nicée, il a été institué. Et Constantin lui a donné tous les biens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors vous voyez, il lui a donné son trône et son autorité. Il dit, nous l'avons vu. Bon, ensuite, ce que nous avons vu, c'est que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique. C'est pourquoi frère Branham me dit, ne regarde pas la Russie. La Russie n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Regardez les romanistes, Colombe, peu importe.
importe s'il a réussi à créer Satan 2, Satan 40, Satan 50, peu importe combien il cherche à larguer, que cela ne vous étonne pas. Il n'a rien à faire dans les promesses. Cela n'amènera jamais l'église dans la persécution. Quand vous voyez les Roms papa, un pape qui monte au trône, Satan me dit c'est là où il y aura le boycottage. C'est là où le jeu de l'église devait trouver. Est-ce que c'est réellement lui le pape? Francis. C'est celui qui va mener l'église dans le boycottage. Quand vous entendez entamer ça, c'est lui qui a des oreilles. Fasse attention. Ne regardez pas Costa Mutamba. Il est un simple ministre. Mais il ne faut pas oublier que Pontife, c'est lui qui a l'autorité, le pouvoir. Quand il vient à RDC, on ne le reçoit pas comme une autorité religieuse, mais comme un président. Sa voix prime sur tout le président. Est-ce que vous me suivez? Cessez de futilité, mes frères. Restons dans la parole. Il est la tête du pouvoir politique passé, présent, à venir. Nous trouvons cela dans Matthieu 4:11. J'ai dit Matthieu 4:11. Moi je sais que ça chauffe, mais supportez-moi que nous puissions terminer et qu'on entre dans beaucoup de choses. Vous allez comprendre l'importance du message. Matthieu 4:11. Lisez rapidement. Oui, allez-y, frère Daniel. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Alongwe na Nazareti. Akekovanda na Capernaum. Oye tongami pene na mbu. Na ngumba ya Zabulon pe ya Neftali. Poete kokisama oye lobama kina Isaya mosakoli. Libote ya Zabulon pe ya Neftali. Ya zinga ya mbu. Ya mboka libanda na Yordani. Pe ya Galilée ya mabota. C'est 4. 4:11, c'est fini. Ok. Et maintenant nous avons vu ensuite que Satan détenait déjà le pouvoir politique. Mais ce qu'il cherchait à faire en obtenant ce pouvoir politique, ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour être populaire. Mais pourquoi il voulait avoir? Il voulait avoir ce pouvoir politique, s'emparer de l'église. Alors il entreprendra de la séduire. Il prend son surhomme, il introduit dans une organisation. Il le couronne vicaire. Vicaire, vous voyez, un Christ. Christ agissait à la place de Dieu. Un vicaire, c'est celui qui prend la place de Dieu.
Et comme celui qui a pris la place de Dieu, tout le monde, Mama Kato, tout le monde a droit à aller chez lui. Lui, il a un mot à dire. C'est pourquoi il peut restaurer la prière, les prédications, les cérémonies de toute l'année. Et il met ça dans les carnets, il envoie partout. Soko ke une église catholique moko lelo. Au sali 2 minutes, au kesuna o mususu, au komona kaka o ba oteya wande ba oteya kuna. Hein? C'est ça que vous voulez aussi introduire dans les messages. Attendez, lelo tokoyoka nini dans le monde entier. Quoi qu'il parle. Ba comment peut sabino na verset à Bible. Parce que frère Branham avait dit après moi c'est mon fils. Je vais prendre ma Bible ici. Je vais laisser à mon fils Branham, mon fils Joseph. Et quand je viendrai déjà Titiba, je vais le voir derrière la chair en train de mettre la bande. Hein? Il prêche la parole. C'est là où il y a un problème. Vous avez laissé la Bible pour lire le psaume et mettre la bande. Et s'il doit prendre la place, Josué avait pris la place de Moïse, n'est-ce pas? On lui avait dit, parce que tu as pris place, laissez simplement le message de Moïse jouer. La Bible dit, dans Actes, que Moïse, chaque jour, on lisait Moïse dans les synagogues. Et quand moi je lis ici, je lis la lettre de mon père qui m'avait laissé avant de décéder. Est-ce que vous me suivez? On ne refuse pas l'écoute des barres. Mais que ça ne devienne pas une doctrine. Amen. Seul va autoriser c'est William Mario Branham. En train de précéder les messages. Ça c'est tout dans les messages. Nous allons voir. Vous allez comprendre ça. La voix de Dieu dans les derniers jours. C'est pourquoi quand j'ai dit frère Branham, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dit. Écoutons ce qu'il a dit. C'est pas moi qui est en train d'inventer. Est-ce que vous me suivez? Vicaire de Christ. Voyez-vous, c'est la même chose à la place de Dieu. C'est qu'il est censé être un vicaire de Christ. Bon. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Satan. Il a pris son pouvoir politique. Il détenait déjà. Il a pris le pouvoir religieux. Puisqu'il avait déjà été couronné. Et il les a mis ensemble. Est-ce que vous avez Kangai? Papa Azali, président ya Vatican. Est-ce que vous avez Kangai? Na Vatican président Zanani. Mais par-dessus tout, Azape Mokonjanini, ya église. Azu Union Somi Bala Sainini, Lucas Kweskayo Okim. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a plus de place. Il a été déjà couronné. Et ensuite, il lui a fait autre couronne. Le pouvoir sur le séjour des morts. Et ceux qui sont morts pourvu qu'on donne assez d'argent, il peut les en faire sortir.
Il n'avait pas de flèche. Mais maintenant, il y a une épée puissante dans la main. Maintenant, il peut faire quelque chose. Alors, il saute de son cheval blanc. Alléluia. Le cheval blanc continue sa course et disparaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il refouche? Un cheval rouge. Le sang. Un cheval rouge. Sang. Sur celui-là, il y a un fond de train. Oh, c'est si. Maintenant, il a reçu une grande puissance, une grande épée pour tuer. Alors, il monte sur un cheval rouge. Amen. Amen. C'est là où le diable et si a son autorité. Alors rapidement au 6e saut. Est-ce que vous me suivez? 6e saut. Paragraphe 155. Page 417. Bon, maintenant prenons le premier saut. Des sauts de ce livre. Et comparons le premier saut à cette première question. Et pour chaque question, nous allons faire la comparaison. Et nous allons voir que tout cela s'accorde parfaitement. Exactement comme nous l'avons fait l'ouverture de tous les autres. Avec les âges de l'église. Exactement pareil. Alors, le saut est ouvert d'une façon parfaite. À ce moment-là, remarquez, nous allons lire cela. Nous allons lire cela rapidement. On va commencer à répondre là. Nous voulons comparer cela au saut. Maintenant, regardez le premier saut. Apocalypse 6 et 2. Maintenant, ils ont 6 et 2. Je saute cela. C'est 158. Nous avons vu que ce personnage, c'était qui? Personnage plutôt. C'était qui? L'assemblée dit l'antichrist. L'antichrist. Mais Matthieu maintenant 4, 24, 4, 5. Jésus leur répondit. Prenez garde. Colombe tabernacle. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que moi je suis Kakou Philippe. C'est moi qui suis ceci. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous le voyez? L'antichrist, voilà votre saut. Voyez, il en a parlé ici. Ici, il ouvre un saut. Et le voilà, c'est simplement parfait. Quelqu'un viendra au nom du message pour vous dire que frère Branham, après moi, il y aura quelqu'un de puissant, sera plus grand. Alors quand Kakou Philippe prend ça, et comme il sait que Branham me parlait de Christ qui viendra sur la nuée, alors il s'introduit lui-même dans la nuée. Il dit cet ange puissant là, l'archange puissant, Branham a préparé le chemin. Et vous voyez beaucoup de gens là-bas. Prophète vivant. Ok. Je ne sais pas si Moïse était toujours vivant pendant que Dieu avait dit à Josué. Que ce livre de mon serviteur. Je ne sais pas si à ce moment-là aucun pasteur, aucun bishop, aucun archevêque ne peut pas monter du haut de la chair et parler au nom d'un prophète qui est déjà mort. Pendant que toi tu lis la Bible, des gens qui sont déjà morts avant même Branham. Ok, alors c'est 542. Page 542, paragraphe 47.
Nous sommes au 7e saut. Et nous allons terminer cela et prendre la semence ne rite pas avec la balle. Nous allons clôturer aujourd'hui sur la comparaison du premier âge et du premier saut. Et nous allons prendre un temps pour parler juste un peu de la foi ou de la vertu. 7e saut. Page 542. Nous lisons au paragraphe 47-52. Nous allons prendre 266. Le premier saut nous a présenté l'Antichrist. Il a fait son temps. Et nous avons vu comment il est sorti. Et un être vivant qui nous a été présenté. Antichrist. Il a fait son temps. Et nous avons vu comment il est sorti. Un être vivant qui nous a été présenté. La puissance de Dieu qui est sortie en même temps que la puissance de l'Antichrist pour la combattre. Quand le diable entre dans le premier saut, dans le premier âge de l'Église, il chevauche sur un chevalier. Si un cavalier sur le cheval blanc, et quand l'esprit de l'Antichrist, Dieu a pris sa puissance. Il a mis sur son serviteur Paul. Et cette puissance-là, c'était l'esprit du lion. Pour combattre l'Antichrist. Paul a travaillé dans l'âge d'Éphèse contre l'esprit de l'Antichrist nicolaïsme avec la puissance de l'esprit du lion. Pour combattre. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir aucune question là-dessus dans la pensée des gens. Ensuite, nous avons vu que c'est tout de suite après ça. Après l'âge de l'Église. Après que les êtres vivants sont sortis. Après, nous avons vu complètement changer de décor. Là, il n'y a plus des êtres vivants qui sont sortis. Voyez, mais là c'était la période de la tribulation qui nous était présentée, qui émerge après que l'église était partie. Comme tout cela concorde parfaitement avec les âges de l'église. Je ne vois pas le moindre iota, le moindre chose qui n'est pas concordé parfaitement jusqu'aux âges et tout et aux époques. Pensez-y. Voilà qui montre que ça ne pouvait être que le Dieu. La pensée humaine ne peut pas pénétrer ces choses. Et là nous avons vu là aussi nous. Amen, amen. Pour comprendre ces choses, la comparaison entre le premier saut et l'âge d'Éphèse, et comprendre que l'esprit nicolaïque qui est entré dans le premier âge, qui est comparable au cavalier au cheval blanc, ça ne doit pas être un homme, ça doit être Dieu pour faire cette comparaison, pour amener la compréhension. Frère Obama n'est plus président. Alors réveille-toi. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, le Saint-Écriture, que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment irions-nous pour découvrir cela? Parce que la Bible c'est un grand forêt. Alléluia. Amen. Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément son sermon. Christ lui-même, il vient, il révèle
il prend les Écritures pour révéler précisément son sermon. Ah, merci Seigneur Jésus. Là, quand il a répondu et fait ressortir de façon très précise ci-dessous. Si. Bilembo motoba. Mais kasi il a omis le 7e. Abombaki oyo ya sambo. Il a brisé le premier saut, mon frère, réveille-toi. Abuki le liboso ndeko na la muka. Bino bobima wota na ke kuna matera bonga isaka cantine à liboso. Cantine à mi balé quand on parle de saut. Parce que vous dormez. Pour bozolala. Mais le saut est à cantine. Le saut est à bilembo. Ça va mon frère? Alors prends courage. Je parle comme ça pour que le sommeil. Il a brisé le premier saut. Il a brisé le deuxième saut. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième saut. Il de bruit. Il de va-et-vient. Et toutes ces choses-là. Mais quand il a ouvert le 7e saut, cela n'a pas fait silence de 2 minutes. Pas de 5 minutes. Mais cela a fait une silence d'une demi-heure. D'une demi-heure. Une heure à combien de minutes? Hein? Alors demi-heure c'est combien de minutes? 30 minutes. Un silence de 30 minutes. Cette silence de 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais il y a quelque chose d'étonnant. On voit maintenant la personne qui avait le livre ouvert en train de briser le son. Alors quand il a brisé le 7e saut, silence absolu. Et pendant ce silence-là, on voit l'homme descendre de la terre. Le 7e saut ramène Jésus-Christ sur la terre. Le silence-là, c'était un étonnement. Il n'y a personne qui pose la question à l'autre. Et quand il descend, toujours avec le livre ouvert, j'ai vu un ange puissant descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de lui, c'était la casse. Il avait un livre ouvert. C'est ce qui avait étonné les anges. Personne n'avait compris ce qui était. Ce n'est que quand il est arrivé sur la terre qu'il a ouvert le 7e saut. Et en ouvrant le 7e saut, les gens entendaient seulement boum, 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 boum. C'était tonnerre. Ils n'ont pas compris. Taille Jésus-Christ. Taille Jésus-Christ. Mais or que Jean balobi na ye loko moko azumba moko biki akoma yozoyoka bakake mais yazoyoka mutazo loba tanga ngakoma iza makamba silence yope wana se yoka mais Frère Branham me dit, Dieu a voulu garder ça comme ça. Parce que si le 7e saut était rendu clair comme les autres, alors le diable aurait s'emparé de cela. Et l'église force rien que ça la tête. Aujourd'hui, nous avons la force. Nous avons reçu le 7e saut. Et nous avons compris que le diable est fouté. Il n'a rien. Nazoyoka loboko yozo salanga gri 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 kingo ndire linge katana waneza mangungu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué pour cela.
Ensuite, Nasima, on s'arrête là-bas. Il a omis le 7e saut. Alors rapidement, 266. Nous allons prendre la semence, ne rite pas avec la balle, on va s'arrêter aujourd'hui. Prenons d'abord 266. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges? Quand je suis parti pour l'Arizona, l'Assemblée dit Amen. Heureusement, il faut que Branham Tabernacle. L'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez de monsieur, quelle heure est-il? L'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre. Et 7 anges sont apparus, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. Amen, amen. Oh là 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 là. J'ai regardé l'agneau quand il ouvrit le premier seau, j'ai entendu comme la voix de tonnerre, l'un des 4 vivants disant viens. Kabranam est parti à l'Arizona pour rencontrer les anges. Avant que les anges arrivent, il a vu ça en vision. Et qu'est-ce que la vision avait dit? Il a vu premièrement des petits oiseaux, deuxièmement des grands oiseaux, et troisièmement, c'était maintenant des anges. D'où venaient ces anges-là? Les anges venaient de l'éternité. La semence n'hérite pas. 29 avril 1965. Commençons au paragraphe 135. À ceux qui ont les ordinateurs, c'est 120. Frère Bam dit ceci. Parlons d'abord de constellation. Et Frère Bam a entendu un coup de tonnerre. Il pensait qu'il allait mourir. Mais la voix lui a dit, ce n'est pas la mort. Parce que si tu devais mourir, Joseph aussi mourra avec toi. Écoutez maintenant pour terminer. Maintenant, rappelez-vous selon l'Apocalypse. Le mystère entier du livre est scellé de 7 sceaux que les réformateurs n'ont pas eu l'occasion d'apporter. Le 4 temples de la réforme. Le 4 temples de 4 êtres vivants qui sont sortis pour faire face aux 4 puissances du monde. Le premier qui est sorti, c'était un ... Qu'est-ce qui est sorti en premier? Très bien. C'était un lion pour faire face à l'âge romain. Combattre quoi? Combattre quel esprit? C'est Sarah. Il est sorti pour combattre quel esprit? Des Romains. Quel était l'esprit? Pour combattre quel esprit? L'antichrist, il était venu sous quel esprit? Alors, c'est ça le nicolaïsme. Est-ce que vous me suivez? Il est sorti pour le combattre.
C'était la parole originelle. Il est le lion de la tribu de Juda. Christ lui-même est allé affronter cet âge. Quel est le prochain animal qui est sorti pour affronter le prochain animal qui est sorti sur le cavalier? Qu'était-il? Vous voyez? Le premier cavalier était habillé en blanc. Il a plus tard porté une couronne sur la tête. Ainsi de suite. Il avait un arc sans flèche. Observez le deuxième cheval qui est sorti. Et l'être vivant qui est sorti pour l'affronter. Quoi? C'est un veau. Un veau est un animal de sacrifice. Ils ont été martyrisés pendant l'âge des ténèbres. Ici, quand Frère Branham me parle, vous allez comprendre ça après. Vous allez penser que cela est entré directement le veau ici. Mais Frère Branham va trop le dire parce que là-bas, on avait commencé à les tuer. C'était l'âge des ténèbres. Or, le premier âge, le deuxième âge, la puissance qui a combattu, c'était l'esprit du lion. Il a combattu dans l'âge de Fès et dans l'âge de Simil. Allons-y petit à petit. J'ai voulu terminer en ceci pour que vous compreniez. Le troisième être vivant qui est sorti pour affronter le prochain cheval, avant que le cheval était la mort de chevauche, la mort et le séjour des morts, le prochain cheval qui est sorti, le prochain être vivant qui est sorti pour affronter les cavaliers de ce jour-là, c'était l'être vivant à la face d'un homme. Combien savent cela? L'âge intellectuel, les réformateurs, Luther, Wesley et Calvin. Mais ici, c'est le veau. Hein? Mais ici, c'est l'homme. Est-ce que vous me suivez? Alors, Luther, etc. Ils entrent dans le troisième. Est-ce que vous me suivez? Alors, troisième être vivant, il prend Luther, et il prend qui? Wesley, et les autres pendant ce temps-là. La puissance et l'esprit qu'il faisait combattre, entre parenthèses, de fausses doctrines, c'était l'esprit de l'homme. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant. Mais après, remarquez, qu'est-ce qui est sorti au temps de qui? Qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? Et si nous voulons les placer, on va dire Fès le lion, Simini le veau, Pergame l'homme, et Thyatire qui? L'aigle. Parce que Frère me dit, ici il n'y avait plus des êtres. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le Frère Branham me dit, qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? L'aigle. Qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? Un aigle. De nouveau. Est-ce que vous ne lisez pas? De nouveau. Wapi prothétique, wapi prophétique. De nouveau un prophète. Au temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Vous trouverez sûrement le chemin vers la gloire, ô Église du Dieu vivant. Alléluia.
à l'apparition d'un prophète aigle. Et un prophète aigle, il peut être en 1954. Il voit ce qui va venir en 2025. Il vous annonce avant que cela arrive. Voilà l'importance d'un prophète. On n'a pas besoin de tenir compte des miracles. Il est allé en Afrique d'ici. Il a guéri les paralytiques. Vous voyez que c'est un vrai prophète. Kankou Philippe, le prophète vivant. Il arrive à Durban. Un enfant qui ne parle pas. Simplement le toucher. Quand il arrive à Zimbabwe, laissez-moi entendre d'abord son message avant la guérison. Est-ce que vous me suivez? C'est bien de parler d'Urban. C'est bien de parler, moi je sais pas. C'est bien de parler de Zimbabwe. Les paralytiques marchent avec des béquilles. Mais Branham en Afrique du Sud, 7 camions. 7 conteneurs. Remplis de béquilles. Mais ils sont trop balais. Atomboli na beki ya sauté yango wana yaya ndozo mema biso kuna poto ndima ke sola za prophète na boite kakwa za prophète. Je n'en disconviens pas. Frère Branham dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de prophètes. Il y aura des prophètes comme Agabish, comme Metel. Mais dans cet âge, il n'y a qu'un seul messager majeur appelé William Marion Branham. Denis Lesi alobi. Je suis un prophète. Naza mosakoli. Mais pas comme Branham. Kasina kokani na Branham te. Voilà quelqu'un. Motoyo. Sincère. Alors, il dit il y a beaucoup. Je connais beaucoup de pasteurs qui prêchent le message de Branham. Mais ne citent pas les moi ici. Ils peuvent tenir là-bas. C'est première chose. J'ai le livre de Branham quelque part. Nous sakana Branham. Mutazo chama kamba en détail. Toi tu te réveilles ici. Oh, et voici le miracle qui accompagne. Je leur ai répondu. Ne me parlez pas de miracles. Parce que nous n'avons pas assez de radio. Mais nous aussi dans nos églises nous prions pour les gens. Est-ce qu'on peut baser un ministère sur le miracle? Mais dis-nous, il prêche quoi? Oh, il parle du cri de minuit. Oh. Mais ça c'est les 10 vierges. Ça c'est la prédication sur les 10 vierges. Au milieu de la nuit, il va crier. Frère Branham dit, cette voix-là, c'est Malachika. Branham me dit après moi. Laissez-moi vous dire clairement. Le message que je vous prêche, c'est le dernier message. Pourquoi le dernier message? Vous devez seulement regarder. Le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il n'y a plus rien. Hein?
Et quand vous arrivez là-bas, vous arrivez au sommet. Et quand lui termine, il dit la pierre faîtière coiffe la pyramide. C'est la descente de la pierre. Il descend maintenant sur le 7e. Ce qu'on y a, c'est le 8e. Ce qu'on y a, 9e. Tant que vous avez bakama likola songe. Tande batu ba okufa pamba. Likola songe yoko vanda na posho eza lokoto po na panji. Eza na libumu. C'est nini? Kakwa était percé. Il faut être un aveugle pour croire ça. Et c'est un mokufi misu ponzi mango. Mais un voyant comme moi. Kasi momoni lokola ngai. Te. Soki na lobi Branham aza faux na zongi mukili. Soki nga na lobi ke Branham aza musakola lokuta. Na osala lokola nani oyo nani pasteur Onani il veut Kalombote, ça c'est des bêtises. Après avoir monté à l'estade ou qui tous ont la dénomination le Branham aza faux prophète. Ou bana kozonga utangela biso Bible. Sikanga na zonga na mokili na sala ba bêtises. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Boni. Tout le monde sont réveillés sauf une mère qui ne s'est pas encore réveillée. Écoutez Branham en terminant. J'aurais souhaité pouvoir venir ici. J'aurais souhaité pouvoir venir ici. Et m'asseoir simplement un matin. Et rester toute la journée pour communier avec vous. Autour de ces choses. Écoutez. Pensez-vous que je ne vous aime pas? Je vous aime mes frères. Je souhaiterais aller dans chaque organisation et partager la même foi avec chacun. Mais voyez-vous, c'est tout simplement impossible. Que Dieu vous bénisse. C'est impossible de partager avec tout le monde cette même foi et de croire que nous sommes au temps du soir. La lumière est apparue. Il n'y a plus rien qui reste alors que la pierre faîtière a été descendue et que le précurseur qui a préparé le chemin, il a crié à haute voix, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est maintenant le temps pour le vierge sage allumer leur lampe et d'aller à la rencontre.